Yesterday, Hier, we began speaking about a rule that we use in studying our Bibles, nous avons commencé à parler d'une règle lorsque l'on étudie la Bible. which I and others have called the rule of first mention. Et c'est ce qu'on appelle la règle de la première mention. The way this rule works, La façon dont cette règle fonctionne, you take a word, on prend un mot, and the word that we took was parable, et le mot que nous avons pris, c'est le mot parabole. and we saw its first usage in the scriptures. Et nous avons regardé à son premier usage dans la Bible. And it was in these 4 verses that we see the first time that this word is used in the Bible. Et au moins dans 4 versets, ce mot avait été utilisé la première fois dans la Bible. So the word parable is used in the story of Balaam and Balak. Donc le mot parabole est utilisé dans l'histoire de Balaam et Balak. And it's used 4 times. Et il est utilisé 4 fois. And I've said the number 4 is a symbol of progressive destruction. Et je dis que le nombre 4 est le symbole de la destruction progressive. And by the time you get to the 4th and last phase, it becomes a total destruction. Et au moment où on arrive à la 4e et dernière phase, ça devient une destruction totale. When you go to Numbers 24, verse 17 and 18, you see that total destruction being portrayed. Et lorsque vous allez dans Nombre 24, 15 et 17, vous voyez dépeint cette destruction progressive. So there are a number of patterns and structures that we see. Donc il y a un nombre de structures et de schémas que nous avons vus. One of the ones that's important for us to understand Et l'une d'elles est importante pour nous à comprendre. is throughout these 2 chapters, C'est dans ce chapitre, the purpose le but donc, is that Moab wants to curse Israel. c'est que Moab veut maudire Israël. So what the Bible is indicating to us Ce que nous indique la Bible, is that it's comparing these 2 nations. c'est qu'elle compare ces deux nations. So we see a comparison between the 2. Nous voyons une comparaison entre les deux. And to curse Israel Et pour maudire Israël, is to bless Moab. ça consiste à bénir Moab. And that's what we have here. C'est ce que nous avons là. But we see what actually happens Mais nous voyons ce qui se passe actuellement. is that Israel is blessed, C'est qu'en fait, Israël est béni and you find that Moab is cursed. et vous découvrez que Moab est maudit. So we get this balance, Nous avons donc cet équilibre, With the cette two balance nations. de deux nations. and we see the effects or the consequences on these 2 Et nous nations. voyons les effets, les conséquences sur ces deux nations. And what I want us to see is this concept of balancing. Et ce que j'aimerais que vous voyez là, c'est ce concept d'équilibre. The reason we want to see this Et la raison pour laquelle il nous faut voir cela, is because sometimes c'est parfois, a piece of information is not seen in the scriptures. c'est que parfois il y a un bout d'information qui n'est pas trouvé ou vu dans les Écritures. We've got 6 pieces of information. Nous avons 6 informations. And if you only had 5, Si vous n'en disposez que de 5, you know that the structure is out of balance, vous savez donc que la structure n'est pas bien équilibrée. and therefore Et par you conséquent, can find information vous pouvez trouver des informations. even if it's not in the words themselves. Même si cette information ne se trouve pas dans la terminologie même. So I'm calling that hidden information that can be seen from the structure itself. Donc j'appelle cela des informations cachées qui peuvent être vues à partir de la structure en elle-même. We saw that in verse 17, Nous avons vu que dans le verset 17 Numbers 24, de Nombre 24, we see this repeat and enlarge or parable technique used 3 times repeatedly in the verse. nous avons vu cette technique de la répétition et de l'élargissement utilisée 3 fois dans le verset. So I'll read the verse again Donc nous allons lire de nouveau le verset to remind us of that. afin de pouvoir nous souvenir de ce point. Nombre 24, verset 17. Nombre 24, 17. Alors je le verrai, mais pas maintenant. Je le contemplerai, mais pas de près. Une étoile paraîtra de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, et frappera les coins de Moab. Il détruira tous les enfants de Seth. So what we're seeing in this verse is another important principle that I want us to observe. Ce que nous avons vu dans ce verset, c'est un autre principe que j'aimerais que nous observions.
I've already highlighted this concept of repeat and enlarge. Alors j'ai déjà souligné le concept de la répétition et de l'élargissement. Répéter et élargir. But what I want us to see, Ce que j'aimerais que nous voyions, that in the verse itself, c'est que dans le verset en lui-même, it's a line of progression. c'est une ligne de progression. How many repeats and enlargements do we have? Combien de répétitions et d'élargissements avons-nous? We can see there's 3. Il y en a 3, vous pouvez le voir. So I want us to see that the verse is broken into 3 sections, J'aimerais que vous voyiez que le verset est divisé en 3 sections. and as you go through those 3 sections, Et alors que vous allez dans ces 3 sections, it's a line of progression. c'est une ligne de progression. L-I-G-N. Non, G. This one. You take off. N-I. N-I. Progression is the same. So we see the verse is a line of progression Nous voyons que le verset est une ligne de progression in 3 steps, en 3 étapes. and each step Et chaque étape, is a repeat and enlarge. c'est une répétition et un élargissement. What is the 3 steps? So hopefully we can all see that in the verse. J'espère que nous pouvons voir cela aussi dans le verset. I want us to see that it's combining 2 concepts. J'aimerais que vous voyiez qu'il combine 2 concepts. In our movement, Dans notre mouvement, many of us don't observe these 2 elements, this concept of progression and this concept of repeat and enlarge. beaucoup d'entre nous n'observons pas donc ces 2 concepts de répétition et d'élargissement et de progression. But this is a nice verse to observe these 2 different approaches to Scripture. Mais c'est un bon verset pour voir ces 2 approches des Écritures. Now, this line of progression Cette ligne de progression, is a line of sequence, c'est une ligne de séquence. and it's an ordered sequence. Et c'est une séquence dans l'ordre. Number 1, Premièrement, someone is about to come. quelqu'un est sur le point de venir. Hopefully we can see that. J'espère qu'on peut le voir. I shall see him, but not now. Je le verrai, mais pas maintenant. Someone is about to come. Quelqu'un est sur le point de venir. Second step, Deuxième étape. it's going to tell you where this person comes from and how he functions. Va nous dire d'où cette personne vient et comment il fonctionne. It's going to come from Jacob Il viendra de Jacob or Israel. ou Israël. When he comes, Et quand il viendra, it's going to tell you what kind of a person he is. il va nous dire quel type de personne c'est. Ok. So how do we know what kind of a person he is? Comment savons-nous quel type de personne il est? He's going to be carrying a scepter. Parce qu'il va prendre un sceptre. Now this scepter Ce sceptre, is a rod or a staff, donc c'est un bâton ou ouais, un bâton. and we can imagine what this staff is going to be used for. Et on peut imaginer à quoi va servir ce bâton. So the person's going to come in the future. La personne va venir dans le futur. It's going to have a staff or a rod, Elle aura donc un bâton ou un bâton. and then the third stage, Et après, what's he going to do? la troisième étape, que va-t-elle faire? It's going to destroy. Elle va détruire. So if you were to look at the word scepter, S'il vous faut regarder au mot sceptre, it's the Hebrew word 76:26, c'est un mot hébreu 76-26. and it means, as I said, a branch Et comme je vous ai dit, ça veut dire donc une branche or a stick ou un bâton
and its purpose is for punishing. Et son but sert à punir. So we have 3 steps. Donc nous avons donc 3 étapes. A person will rise up, not in yet, in the future. Donc une personne va venir, pas maintenant mais dans le futur. When he comes, he's going to come from Israel. Quand cette personne viendra, elle viendra d'Israël. Purpose will be to punish, Son but c'est pour punir. and he's going to punish Moab. Elle punira Moab. So we can see the 3 progressive steps. Donc on peut voir les 3 étapes progressives. Combining these 3 progressive steps Et si on combine ces 3 étapes progressives, is this repeat and enlarge. il y a aussi cette répétition et cet élargissement. I shall see him, not now. Je ne le verrai, mais pas maintenant. I shall behold him, not nigh. Et je le contemplerai, mais pas de près. So, what we could do with this verse, Ce que nous pouvons faire avec ce verset, we could split it into 3 parts. on peut le séparer en 3 parties. So, we could call this part A, On peut l'appeler la partie A, B, and C. A, B et C. Or we could call it 1, 2, 3, either way. Ou l'appeler 1, 2, 3, l'un ou l'autre. So, part A La partie A. is in how many parts? Et en combien de parties? Tout? 2 parts. En 2 parties. Now, Maintenant. nigh. Et pas de près. Part B is in 2 parts. La partie B est en 2 parties. Jacob, Jacob, Israel. Israël. Part C is in 2 parts. La partie C également est en 2 parties. Moab, Moab Sheth. et Seth. Can we all see that? Est-ce que vous pouvez le voir? So what we can do, Ce que nous pouvons faire, we can take this verse nous pouvons prendre ce verset in its 3 parts, dans ces 3 parties. and it would be part A, Ce sera partie A, B, B C. et C. Now part A La partie A, is the first part, c'est la première partie. B would be 1, C would be 1. Et B sera la première partie et C1 aussi. We can collect all the part 1s and put them together in sequence. On peut prendre en séquence toutes les parties 1 et les mettre ensemble. If we do that, Si nous faisons cela, we've got half of the verse. nous avons la moitié du verset. Can you see that? Vous pouvez le voir. We've still got half a verse missing. Et on a encore la moitié du verset qui manque. But the half verse that's missing isn't over here. Mais l'autre partie, l'autre moitié du verset qui manque n'est pas à côté. It's here. Elle est là en dessous. We've still got A, On a A, B, B C. et C. But now it's the second part of A and B and C. Maintenant, c'est la deuxième partie de A, de B et de C. Hopefully we can see what I've done. J'espère que nous pouvons voir ce que j'ai fait. I shall see him not now, Je le verrai, mais pas maintenant. A1, À A1, not nigh, A2. pas de près. Jacob, A2 et Jacob, Israel. Israël. Star, Et étoile, scepter. sceptre. Moab, Moab, Sheth. Seth. So we can see that the verse is being repeated. On peut voir que le verset est répété. So we've got repeat and enlarge Nous avons une répétition et élargissement in each section, dans chacune des sections, but you can take each section and tie it into this line of progression, mais on peut prendre chaque section et la relier dans une ligne de progression. and we've got a proper classic repeat and enlarge. Et nous avons donc un classique de répétition et d'élargissement. Whilst Pendant, we have a line of Alors, progression. en même temps, nous avons donc une ligne de progression. So what I want us to see Ce que j'aimerais que vous voyiez, is a relatively straightforward, simple, famous verse c'est un verset célèbre, simple, facile. has a lot of structure connected to it. Dans ce verset, il y a beaucoup de structures qui sont en lien avec And I lui. wanted us to see that Et je voulais que vous voyiez cela, because everything that we teach, parce que tout ce que nous enseignons, line upon line, ligne sur ligne, Isaiah 28 verse 10 and 13, Ésaïe 28, 10 et 13, we haven't made these things up. nous n'avons pas inventé ces choses. We didn't create them out of thin air. Nous ne les avons pas créées comme ça.
You see them in many places in the scriptures. Vous les voyez dans plusieurs endroits dans les Écritures. And I just gave an example of it Je here. viens juste de vous donner un exemple là. This is a parable. Il s'agit là d'une parabole. It's not a parable like you might think, Ce n'est pas une parabole telle que vous l'imaginez, but it is a parable. mais c'est une parabole. When you have something that you repeat and enlarge, Quand vous avez quelque chose que vous répétez et élargissez, that is by definition a parable. par définition, c'est une parabole. We've brought two things together. On met deux choses ensemble. They help to explain one another. Et elles aident à s'expliquer l'une et l'autre. Everything about it is a parable. Tout qui entoure cela est une parabole. I want us to observe a few more things. J'aimerais que vous observez quelque chose d'autre. So this is more to do with the words themselves. Donc cela a à voir avec les mots. So we're in verse 17, Nous sommes au verset 17. and it says, to smite the corners of Moab. Il nous est dit, frappera les coins de Moab. So I want us to try to think about what this word corners mean. Et j'aimerais qu'on réfléchisse à la signification du mot coin. Again, if you go back to the Hebrew, De nouveau, si vous allez dans l'hébreu, it's 62:85, alors 62, 85, and it can mean a number of different things. et ça peut définir plusieurs choses. It can mean the mouth in a figurative sense, Ça peut être la bouche dans le sens figuré. or really it can mean direction Ça peut être aussi signifier la direction or extremity. ou bien l'extrémité. Give you some other ways of contemplating this word. Et je vous donne aussi une autre façon de contempler ce mot. It would mean the edges or the side. Ça peut être donc le côté ou bien la bordure, la haie. So a way that I like to explain it, Une façon que j'aimerais l'expliquer, if you have a bed, si vous avez donc un lit, a mattress, un matelas, and you're making the bed, et que vous faites le lit, often nowadays we get elasticated bed sheets. et souvent on a des draps housses. So maybe the men don't know this. Peut-être que les hommes ne savent pas ça. The sheet itself has got an elastic edge around it. Il y a un élastique autour du drap. When you take it out of the bag, it's all crumpled together. Et quand vous l'enlevez du sac, et se met ensemble, tout est mis ensemble. Some people call it a fitted sheet. C'est un drap housse en France. So what do you do with that sheet? Que faites-vous avec ce drap? You get one corner Vous prenez un coin and you hook it on the edge of the mattress, et vous l'accrochez à la tête du matelas. and then you start stretching the four corners, don't you? Et vous étirez donc les quatre coins, n'est-ce pas? So I think most of the sisters know what a fitted sheet is. Donc la majorité des femmes savent ce que c'est qu'un drap housse. And the idea is Et l'idée, that we stretch the sheet l'idée est que nous étirons le drap to the four corners aux quatre coins and we hook them over. et nous le couvrons. So that concept of a fitted sheet Donc ce concept du drap housse, is the concept that's been brought to view here in c'est this le verse. concept qui a été donc décrit dans le verset. This punishment or destruction Donc cette punition, cette distraction, is going to go to the destruction corners. va aller vers les coins. So if this was not a mattress, Si ce n'était pas un matelas, if it was not, yeah, si ce n'était pas un matelas, but it was a map mais c'était donc une carte de So Moab. this is Moab. Là, c'est Moab. Now the smiting or the attack, Donc maintenant, ils sont frappés ou bien attaqués. and what are you going to smite with? Vous allez les frapper avec quoi? With the scepter. Avec le sceptre. When you smite with the scepter, Quand vous le frappez avec le sceptre, this is Moab. ça c'est Moab. Which bit of Moab is going to be attacked? Quelle partie de Moab sera attaquée? Is it just the capital here? Est-ce que la capitale, là? No. Non. It's going to go to all the corners. Ils iront dans tous les coins. That means Cela veut dire
all the land of Moab tout le pays de Moab, to its borders jusqu'à ses frontières. is going to be destroyed. Jusqu'à ses frontières, il sera détruit. So this concept of corners comes up quite often. Donc ce concept de coin, là, on le voit souvent. So I wanted to explain the imagery or the concept of what it's talking about when it says the corners of Moab. Je voulais expliquer l'illustration lorsqu'ils utilisent cette image de le coin de Moab. This is C1. Ça, c'est C1. We all agree this is C1? Vous êtes d'accord qu'il s'agit là de C1, Corners of Moab. les coins de Moab? Now, this is the imagery or symbology that's being brought to view here. Et là, c'est l'image, le symbolisme qui a été illustré là. I went from a mattress Je suis partie d'un matelas to a map. pour aller vers une carte. So C1 C1, is geography. c'est de la géographie. Can we see that? Est-ce que vous pouvez le voir? The symbology or the model is a model of geography Le symbolisme ou le modèle, c'est un modèle de géographie. Hein, because it's talking about the country of Moab parce que ça fait mention au pays de Moab, or the land. ou le pays. So C1 C1, is geography. système géographie, PHIE. Yeah. But C2, En revanche, le C2, hein, that's not geography, ce n'est pas le modèle de la even though it géographie, means the same thing. même si ça veut dire la même chose. So who's being killed here? Qui est tué là? The children. Les enfants. Why is it saying that for? Pourquoi dit-il cela? Who could you kill Qui pouvez-vous tuer? if it mentions children? S'il est mentionné enfant. Who are the other people that you could kill? Quels sont les autres enfants que vous pouvez tuer? The Les parents. parents. So if it had said the parents, S'il avait dit les parents, which is the living generation or the ruling generation, ça veut dire donc la génération vivante qui dirige, you might ask yourself, vous pouvez vous poser la question, is that everyone that's going to be killed? est-ce tout le monde qui va être tué? So when it says children, Lorsqu'il est dit enfant, someone would maybe il ask y a them to quelqu'un stop. qui peut fermer la porte, non? So when we read in the verse children, Quand on regarde quand on lit dans le verset le mot enfant, if I said kill all the children, si je dis tuer tous les enfants, by default, who else is going to be killed? par défaut, qui d'autre sera tué? The parents have to be killed. Les parents aussi, You know that. vous le savez, No parent's going to stand back and say, okay, let my children go. parce que aucun parent va se lever et dire, ben prenez mes enfants, laissez partir. So this concept that's geographically portrayed here Donc le concept de géographie décrit là is now not using the geographical model, n'utilise plus le modèle de la géographie, but it's using the model of the people mais utilise un modèle de gens, or relationships. de relations. So we've got geography, Nous avons la géographie, which I want to call land. pays, P-A-Y-S. And this is the people. Et là, c'est le peuple, P-I-U-P-L-I. So the land and the people. Le pays et le peuple. And in this case, it's a repeat and enlarge. Et dans ce cas-là, c'est la répétition et l'élargissement. So you know, Donc vous savez you could go to some verse, que vous pouvez aller dans certains and versets, it might be talking about the land, et cela va peut-être parler du pays, and even though it's talking about the land, it could be actually be a symbol of people. et même si ça parle du pays, ça peut être aussi un symbole des gens. Let me show you. Laissez-moi vous montrer. Let's go to the book of Revelation. Allons dans le livre de l'Apocalypse. Chapter 7, On va dans chapitre 7 d'Apocalypse, verse 1. verset 1. As we read it, Et alors que nous lisons, we're going to see some words that we've already dealt with.
Nous allons voir certains mots avec lesquels nous avons déjà traité. And we're going to see the symbol Et nous of the allons- land. Et nous allons voir le symbole donc du pays. Revelation 7, verse 1. Apocalypse 7, 1. Let's read. Et après ces choses, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. So near the beginning of the verse, what word have we just seen? Donc, presque au début du verset, quel mot avons-nous vu déjà? 4. Corners. Coin, Saw the word corners. c'est le mot coin. As you go back down to the bottom of the verse, Et si nous allons à la fin du verset, it says, don't hurt the sea or trees. il nous est dit de ne pas heurter donc la terre ni la mer. If you see verse 2, Et si vous regardez au verset 2, look at the bottom or the last part of verse 2. regardez la fin de la dernière partie du verset 2. Verse 1 says earth and sea. Le Verse verset- 2 says earth and sea. Le verset 1 nous dit terre et mer et le verset 2 nous dit également terre et mer. Verse 3, Le verset 3, earth, sea, trees. la terre, la mer et les arbres. Can we see that there's a repeat and enlarge technique being used here? Est-ce que vous voyez qu'il y a une technique de la répétition et de l'élargissement utilisée? Yeah? Oui? Hopefully we can see that. J'espère que vous puissiez le voir. So we only went to these verses Nous sommes seulement allés dans ce verset to show pour montrer that the geographical que model le modèle géographique can be used to represent people. peut être utilisé pour représenter les gens. Unless you want to believe, À moins que vous ne souhaitez croire people who chop down forests que les personnes donc qui déforestent are going to be punished by God. vont être donc punies par Dieu. No, we don't really believe that, I Et nous don't ne think. croyons pas à cela, je crois. The reason why that's important, La raison pour laquelle c'est important, because a few years ago, parce qu'il y a quelques années, when we used to speak about these verses, quand nous parlions de ces versets-là, and we would speak about those who would hurt the trees and the earth, et on parlait de ceux qui allaient heurter la terre et les arbres et la terre, we used to teach nous enseignions that this was not real trees. que ce n'étaient pas des arbres réels, It was just a theological argument. c'était des arguments théologiques. But today, Mais aujourd'hui, what do we know about the culture in the world? que savons-nous sur la culture du monde? What do we know about one of the important agendas that's been pushed? Que savons-nous sur l'agenda le plus important qui est en train d'être poussé, Both in the religious and the secular realm. que ce soit dans le religieux ou le royaume séculier? We need to protect what? Il nous faut protéger quoi? We need to protect the earth. On doit protéger la terre. They're called environmentalists. On appelle les environnementaux. And it's not just the secular world. Ce n'est pas simplement un mot séculier. Which other major religious power is getting involved in the environmental question? C'est les puissances les plus importantes qui sont utilisées là dans les questions environnementales. Catholic Church. C'est-à-dire donc l'Église catholique. Hopefully we're all aware of that. J'espère que nous sommes tous conscients de cela. They're concerned about taking care of the environment. Ils sont très préoccupés sur le fait de prendre soin de l'environnement. So this issue Cette question-là, about Bible symbology, sur le symbolisme biblique, when it uses the land or geography quand il utilise le pays ou la géographie as a symbol of people, comme un symbole du peuple, now has become a subject of Bible prophecy. maintenant ça devient un sujet de la prophétie biblique. Because we have clear evidence Parce que nous avons des évidences claires that the world que le monde is using this environmental agenda utilise cet agenda de l'environnement to bring the people of this earth to a point of decision. pour conduire les personnes de cette terre à un point de décision. And each of us can begin to see Et chacun d'entre nous, vous pouvez commencer à voir how this concept could be used to bring a day of environmental rest. comment ce concept peut être utilisé pour introduire donc ou amener
le jour de repos sur l'environnement, or a family day. ou bien le jour de repos pour la famille. So this concept Ce concept of reading verses like Revelation 1 in a literal fashion de lire les versets, de lire les versets tels que le premier d'un point de vue littéral, isn't just a theological discussion now, it becomes a subject of how to understand end-time prophecy. ce n'est plus maintenant une discussion théologique, mais c'est une façon aussi de comprendre les prophéties de fin de temps. Coming back to our verse, Donc si nous retournons donc à notre verset, it's land in part part 1 and people in part 2. donc notre verset parle donc du pays, la première partie, et le peuple, deuxième partie. The people Le peuple are going to be destroyed, va être détruit, not just partially, non pas partiellement, to the very end. jusqu'à la fin. How many generations do we see? Combien de générations voyons-nous? Quoi? So this is important. C'est important. If we're going to see some balance, S'il nous faut voir un certain équilibre, it doesn't mention parents anywhere, does it? nulle part il est mentionné les parents. It says children. Il nous est dit enfants. But we know Nous savons, if you're going to kill children, s'il vous faut tuer les enfants, you'll have had to have killed the parents first. il faudra tuer en premier les parents. So you have two generations, Donc là, vous avez deux générations, the parents les parents and the children. et les enfants. So I want us to see Donc j'aimerais que vous voyiez two generations. deux générations. Give you another verse about two generations. Je vais vous donner un autre verset sur deux générations. Let's turn to Matthew 23. On va dans Matthieu 23. We'll read verse, I'll mention verse 29. J'ai mentionné le verset 29. Christ is speaking to the Pharisees and the scribes. Christ parle aux pharisiens et aux scribes And he says that they are hypocrites. et il leur dit qu'ils sont hypocrites. And the reason they're hypocrites Et la raison pour laquelle ils le sont, is because they build the tombs or the sepulchres of all the dead prophets. c'est parce qu'ils ils ont construit les sépulcres des hommes anciens. Okay, so hopefully we're in the chapter now. J'espère que nous sommes au chapitre 23 maintenant. And we want to read verse 30. Et on va lire maintenant le verset 30. Et vous dites, si nous avions vécu au jour de nos pères, nous n'aurions pas participé avec eux à répandre le sang des prophètes. So who's mentioned there? Qui est mentionné là? It says our fathers. Il nous est dit nos pères. And if we read verse 31, Et si vous lisez le verset 31, c'est pourquoi vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. so we've got verse 30 and 31, the fathers and the children, two generations. Nous avons donc là deux générations, les pères et les enfants. Versets 30 et 31. So this concept of two generations, the fathers and the children, Donc ce concept de deux générations, les pères et les enfants, is sometimes described as this way, fathers and children. est parfois décrit de cette façon, père et enfant. But in other verses, it's not this two generational concept. Mais dans d'autres versets, ce n'est pas ce concept de deux générations. It's actually a four generational concept. C'est un concept de quatre générations. So in Matthew 23, Donc dans Matthieu 23, it says parents and children. nous est dit parents et enfants. Says the same thing Ils disent la même chose in Numbers 24:17. dans Nombre 24, 17. Even though it doesn't mention the parents, they're there. Même s'ils ne mentionnent pas les parents, on sait qu'ils sont là. If you go to the story of Joel, Et si vous allez dans l'histoire de Joël, Joel doesn't talk about two generations, it talks about four. Joël ne parle pas de deux générations, mais de quatre. If you go to Leviticus 26, Et si vous allez dans Lévitique 26, that also talks about four generations. là aussi, il est fait mention de quatre générations. So when we talk about two, Lorsque nous parlons de deux,
it can either be 2 generations, Ça peut être donc 2 générations. could be the parents Ça peut être les parents, je sais, and the children. et les enfants y. The parents are the first Les parents sont la première génération and the children are the fourth. et les enfants sont la 4e génération. Sometimes it just jumps from the parents to the children, and sometimes it goes to the 4 generations. Donc parfois, ça passe donc des parents aux enfants et des fois aux 4 générations. The Bible will do it either way. Donc la Bible fait l'un ou l'autre. It will skip the intermediate steps, Elle peut donc sauter les étapes intermédiaires. whether it's in Exodus 20, the 10 Commandments, Que ce soit dans les 10 commandements, Exode 20, Leviticus, Joel, dans Lévitique, Joël, Matthew. dans Matthieu. Sometimes it's 4 and sometimes it's 2, Parfois c'est 4, parfois c'est 2 générations. depending upon the point that's wanting to be brought. Tout dépend le point que nous voulons donc amener. Because in Matthew, Parce que dans Matthieu, what Jesus wants us to recognize ce que Jésus souhaite que nous reconnaissions, is that the people here who are the 4th generation c'est que les personnes là de la 4e génération are doing exactly the same sin as their fathers did. font exactement les mêmes péchés qu'ont commis leurs pères. So the 4th generation are the same as the first. Donc la 4e génération est la même que la première. We read it in the verse, they commit the same crime. On a lu dans le verset qu'ils ont commis le même crime. Because what are the scribes and Pharisees about to do? Parce que qu'est-ce que les scribes et les pharisiens sont sur le point de faire? Kill Jesus. Ils sont sur le point de tuer Jésus. And the fathers Et les pères had killed ont tué the prophets. les prophètes. So there's a lot of information we can get from these verses. Il y a beaucoup d'informations que nous pouvons tirer de ces versets. Now I just want us to consider one more point. Et j'aimerais que nous considérions un autre point. When we use this rule of first mention, Quand nous utilisons cette règle de première mention, now what we have to be careful about, ce qu'il nous faut être prudent, Oh, ce before sur we- quoi il nous faut être prudent, before we do that, avant de faire cela, rule of first mention la règle de la première mention, is which rule of William Miller? quelle règle de William Miller est-ce? Rule number 5. C'est la règle numéro 5. Because what we're doing is, Parce que ce que nous sommes en train de faire, we're seeing how the Bible nous regardons de quelle façon la Bible uses the word parable. utilise le mot parabole. So the Bible, Donc la Bible, the context, le contexte, is defining what the word parable means. définit ce que signifie donc le mot parabole. And that's what Rule 5 says. Et c'est ce que nous dit la règle 5. The Bible shall be its own expander or expositor. Donc la Bible doit être son propre interprète. So if this rule is going to be used properly, Et si cette règle doit être utilisée proprement, correctement, what you should not do ce que nous ne devrions pas faire, is look at the word parable. c'est regarder donc au mot parabole. So I've got these verses, Donc on a donc ce verset. and here's the word parable. Voici là le mot parabole. What we mustn't do when we're using this rule Ce que nous ne devrions pas faire lorsque nous utilisons la règle de la première mention, is look at the Hebrew number. c'est de regarder au nombre hébreu. And in this particular case, it's, Et dans ce cas particulier, là, c'est I'll give you the number, 62. 4912. 49-12. 49-12. Yeah. So what we mustn't do Le mot hébreu de la première mention, to try c'est to understand what 49-12. the word means Ce que nous devons faire pour essayer de comprendre ce que signifie le mot, is look up its Hebrew meaning. c'est de regarder à sa signification hébraïque. That is a big no. Ça, c'est a big no. Ouais, là, c'est non, il ne faut pas faire ça. Why? Pourquoi? Because this coding Parce que cette codification, is whose dictionary? c'est le dictionnaire de qui?
Strong's Dictionary. C'est la définition de Strong. And strong is whom? Et Strong, c'est qui? He's a man. Strong, c'est un homme. Homme, O-M-M-I. H-O-M-M-I. Ouais. Good. So this is a man's dictionary. Parce que là, il ne faut pas regarder tout de suite au mot, à la définition hébraïque, parce qu'il s'agit de la définition d'un homme. It's good. C'est bien, It's important. c'est important. But if you're using first mention, Mais si vous utilisez la première mention, you don't go to another language. vous n'allez pas dans une autre langue. You stay in the language that you're reading. Vous restez dans la langue que vous lisez, Portuguese, French, que ce English. soit le portugais, l'anglais, le français. And you see how that French word that says Et parable, vous regardez comment ce mot français, là, utilisé pour parabole, how it's being used in the French language. comment il est utilisé dans la langue française. Because all of these verses Parce que tous ces versets are all French. sont français. And the word itself is in French. Et le mot en lui-même est français. So this is a study C'est une étude of God's word de la parole de Dieu in the native language of France. dans la langue native de la France. And what you have to have faith in, Et ce en quoi il vous faut avoir foi, that what you're reading is a good translation, c'est que votre Bible soit une bonne traduction, a reliable Bible. une Bible sûre. If you believe it to be a reliable Bible and you have faith in it, Et si vous pensez que c'est une bonne Bible et que vous avez foi en elle, if you didn't, ce n'est pas le cas, you shouldn't be reading it vous ne devriez donc pas la lire, unless it's an academic tool, à moins que ce soit un outil académique, which means it's not the word of God in your mind. que dans votre esprit, ce n'est pas la parole de Dieu. But if you're reading that book Mais si vous lisez ce livre and you believe it to be the word of God, et que vous pensez que c'est la parole de Dieu, the word of life, la parole de vie, then you need to have faith alors il faut avoir foi that all of these verses que tous ces versets are going to help to explain contextually what this word means. vont aider à comprendre d'un point de vue contextuel ce que cela signifie. So the Bible itself Donc la Bible en elle-même will define what the word means va définir ce que le mot veut dire using the context. en utilisant le contexte. So people try to use the rule of first mention Les personnes essayent d'utiliser la règle de la première mention in incorrect ways. d'une façon incorrecte. So I want us to be sure how we're supposed to use this rule. Je voulais m'assurer de la façon dont il nous fallait utiliser cette règle. Am I saying we should not use these dictionaries? Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne devrait pas utiliser ces dictionnaires? Of course I'm not teaching that, Non, c'est pas ce que j'enseigne. because we began our study by looking at it that way. Parce qu'on a commencé notre étude à regarder de cette façon-là. But if you're going to start using the rule of first mention, Mais s'il vous faut commencer à regarder à la règle de la première you need to mention, remain in the language of your study. il vous faut rester dans la langue de votre étude. You can't jump languages. On ne peut pas sauter d'un langage à l'autre. I'll give an example, another example of first usage, Je vais vous donner un autre exemple de la première utilisation. not connected with our study, Ce n'est pas en lien avec notre étude, but I want to give us an example of how we can use it. mais je veux vous donner un exemple de la façon dont nous pouvons l'utiliser. Now, if you went to Daniel chapter 2, Donc maintenant, si vous allez dans Daniel 2, I'm going to skip through this briefly, je vais aller brièvement, but I do want us to see something. mais j'aimerais que vous puissiez voir quelque chose. We all know Nous savons tous Daniel 2 very well. Nous connaissons tous Daniel 2 très bien. There are many things we can pick up from this chapter, Il y a beaucoup de choses que nous pouvons relever de ce chapitre, many ways to look at this chapter. beaucoup de façons de regarder à ce chapitre. The story L'histoire, is about a statue. l'histoire porte sur une statue. So here's this statue in 4 parts: Cette statue, la voilà en 4 parties. head, La tête, body, le corps,
thighs, la taille, and legs and feet. et les jambes et les pieds. The fourth kingdom, Le quatrième royaume. there are only 4 kingdoms in the chapter, Il n'y a que 4 royaumes dans le chapitre. is in 2 parts. Le quatrième royaume est en 2 parties. Part A La partie A, is when the kingdom has integrity. quand le royaume a de l'intégrité. We spoke about integrity. Nous avons déjà parlé de l'intégrité. Part B La partie B, is when the kingdom c'est quand le royaume no longer has integrity, n'a plus d'intégrité. but is a divided kingdom. C'est un royaume divisé. Legs of iron, Les jambes sont de fer feet and toes of iron and clay. et les orteils et les pieds sont de fer et d'argent. What I want us to see Et ce que j'ai d'argile. Merci, de fer et d'argile. Ce que j'aimerais que nous voyions in Daniel 2, dans Daniel 2, which is the starting chapter qui est le chapitre de commencement, d'introduction, of any serious prophetic Bible study, donc d'une série d'études prophétiques. it's using the repeat and enlarge technique right in front of you. Donc là, juste en face de nous, il utilise la règle de répétition et d'élargissement. Hopefully we can see that. J'espère que vous puissiez le voir. So the first model, Le premier modèle, or the first part, which we would call these ones, donc la première partie que nous appellerions celle-ci, the first way to describe this kingdom la première façon de décrire ce royaume is through what means. et par quel moyen. What's the model that's being used? Quel est donc le modèle qui est utilisé? Body parts. Les parties du corps, Head, la tête, body, le corps, thighs, la taille, legs, les jambes feet. et les pieds, Body parts. les parties corporelles. What's the second, which is the enlargement or the repeat? Quelle serait donc la deuxième pour qu'on dirait l'élargissement, la répétition? Mais, Material. ouais, merci. Matière. Good. So it's not just the head. Ce n'est pas simplement la tête, It's gold, c'est de l'or, silver, c'est l'argent, brass, c'est les reins, iron, le fer iron and clay. et le fer et l'argile. So can we see that that's a repeat and enlarge now? Est-ce que vous pouvez voir qu'il s'agit d'une répétition et d'un élargissement maintenant? I'm sure most of us have never noticed that, Et je pense que la majorité d'entre nous, nous n'avons pas remarqué à cela. even though Et même we've read the si, chapters many times, you've probably seen many studies on it. même si nous avons lu à plusieurs reprises ce chapitre et que nous avons écouté plusieurs études dessus. But because we don't approach our studies with the viewpoint of looking for parables, Mais parce que nous n'abordons pas notre étude avec cette idée de rechercher les paraboles, you don't notice nous ne remarquons pas ces choses. that there's this repeat and enlarge going on. Qu'il y a là donc une répétition, un élargissement. So not only is the statue Donc non seulement la statue a parable, est une parabole, because this is natural, parce que là c'est du naturel, describing something spiritual, quelque chose de naturel qui décrit quelque chose de spirituel, but the natural itself is going to be repeated. mais le naturel en lui-même est répété. It repeats and repeats over itself. Et il se répète encore. So we've looked at the statue. Nous avons regardé à la statue. We'll call this statue a kingdom. On l'appelle un royaume. So this is the kingdom. C'est un royaume. Anything good or bad? Quelque chose de bien ou de mauvais? It's a good or bad kingdom? C'est un bon ou un mauvais royaume? Bad. It's a bad kingdom. C'est un mauvais. So we'll call it Satan's On kingdom. va dire le royaume de Satan. The kingdom of Satan. C'est le royaume de Satan. Now if you've got a kingdom of Satan, Si vous avez donc le royaume de Satan, what must you have? qu'est-ce que vous devriez avoir? The kingdom of God. You must have the kingdom of Il God. vous faut avoir le royaume de Dieu. So we would expect to see Donc on doit s'attendre à voir
the kingdom of God. le royaume de Dieu. I'll say God or heaven. Ou je dis cieux aussi. Kingdom of God or heaven. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. What is the kingdom of heaven being portrayed as in this chapter? Dans ce chapitre, comment est décrit le royaume de Dieu? So someone said a stone, Quelqu'un a dit la pierre, and it's not a stone. et c'est pas une pierre. Okay, the problem is, Le problème, c'est que what my sister did ce que ma sœur a fait, was proof text. elle a prouvé par le texte. Because if we said, go on your computer and type out kingdom of heaven, Parce que si on dit, OK, va sur ton ordinateur et tape royaume des cieux, she can prove elle peut prouver that it's the stone. que c'est la pierre. If you're familiar with the verses, it will show you that. Si vous êtes familier avec le verset, c'est ce qui va vous être montré. She's familiar, she knows the verses, many of us do. Et elle est familière avec ce texte, nombreux d'entre nous le sommes. Do you know the verse number? Tu connais le verset? Forty-four. We'll go with verse 44. On va dans le verset 44. Halfway into the verse, it says, the kingdom shall not be left to other people. Au milieu du verset, nous est dit, ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple. It's going to break in pieces. Il brisera en pièces. And the thing that breaks in pieces is the stone. Et ce qui brise en pièces, c'est la pierre. So you can show by word study that the stone is the kingdom of heaven. Donc par une étude de mots, vous pouvez montrer que la pierre, c'est le royaume de cieux. Okay, but it can't be the kingdom of heaven. Il ne peut, pardon? Cannot be. Il ne peut pas être le royaume des cieux. What has to go on this side? Qu'est-ce qui doit aller de ce côté? Montagne. The mountain. Good. La montagne. So here's a mountain. Voici donc la montagne. So you have a mountain, the kingdom of heaven, and you have a statue, the kingdom of Satan. Donc vous avez une montagne qui est le royaume des cieux, une statue qui est le royaume de Satan. Everybody okay with that? Vous êtes tous en accord avec cela? I'm not teaching anything strange, anything new. Je n'enseigne rien de nouveau, rien d'étrange. This is just viewing the chapter C'est juste la revision du chapitre using parables. en utilisant les paraboles. And when you do that, Et lorsque nous faisons cela, you will see light coming. vous allez voir de la lumière arriver. Okay, so now let's go to what my sister was teaching Donc us. maintenant, allons voir ce que ma sœur nous disait. Out of this mountain De cette montagne comes what? sort quoi? A stone. Une pierre. If we're going to compare and contrast, Et s'il vous faut comparer, contraster, that's what we're doing, isn't it? c'est ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce Two pas? kingdoms, Deux royaumes. one is good, one is bad. L'un est bon, l'autre est mauvais. One's on earth, one's in heaven. Un est sur terre et l'autre est sur ciel. Dans le Everyone's ciel. okay with that? J'espère qu'on est d'accord. When I say on earth and one's in heaven, Quand je dis un est sur terre et l'autre est au ciel, not literally. je ne parle pas littéralement. It's not a kingdom in heaven Ce n'est pas un royaume au ciel, because it's a parable. parce qu'il s'agit d'une parabole. If you have this kingdom Si nous avons ce royaume and something comes out of it, et que quelque chose sort de ce royaume, what needs to happen on this side? alors que se passe-t-il de ce côté-là? Let's draw our balance. Alors dessinons notre balance. Here's the mountain. Voici là notre montagne. Here's the statue. Voici là la statue. What you've got on here, a stone. Là nous avons donc une pierre. Does the chapter mention anything on this side? Alors est-ce que de ce côté-là, le chapitre mentionne quelque chose? No. Non. But you know, Mais vous savez, using a chiastic structure, en utilisant la structure chiastique, that you need to create balance. il vous faut donc créer un équilibre. So there's information here Donc l'information qui se trouve là, that's in the verse, qui se in the trouve chapter somewhere, dans le verset, dans le chapitre quelque part, even though there's not a verse that says it, et même s'il n'y a pas un verset qui le dit, that is the equivalent of the stone. c'est l'équivalent de la pierre. So I'm saying, Donc je dis,
If something comes out of the Si mountain, quelque chose sort de la montagne, what needs to happen out of the statue? de la statue, que doit-il se passer? Se sème? Something needs to come out. Quelque chose doit sortir. So we'll put a question mark, Donc on met un point d'interrogation. but what I want us to see Mais ce que j'aimerais que nous voyions, is that something's going to come out of this statue. c'est qu'il y a quelque chose qui va sortir de cette statue. Now, if Adventists, Maintenant, si l'adventisme, us, donc nous, if we had studied properly si nous avions étudié correctement and not had separated prophecy and morality, et si nous n'avions pas séparé la moralité de la prophétie, when we started to deal with parables, lorsque nous commencerions à parler des paraboles, we would not have confined them to morality only. nous ne les aurions pas confinés qu'à un domaine de moralité. We would have seen Nous aurions vu that they can be used to understand prophecy. qu'elles peuvent être utilisées pour comprendre la prophétie. And that's what we're doing now. Et c'est ce que nous sommes en train de Using the faire. parable methodology On utilise la méthodologie de la parabole just to look at Daniel 2, juste en regardant Daniel 2, which we're all familiar with. avec le texte avec lequel nous sommes tous familiers. And just this small picture work Et juste cette petite illustration would have shown you aurait dû vous montrer that our normal understanding of what Daniel 2 teaches, que notre compréhension normale de l'enseignement de Daniel 2, if you go to any evangelistic campaign run by our church, et si vous allez dans n'importe quelle campagne évangélique menée par notre Église, they will tell you this stone is what? ils vous diront que cette pierre, c'est quoi? Christ? Jesus, Christ. Everyone says that. Tout le monde dit cela. So if you believe that, Si vous croyez en cela, tell me what this is. alors dites-moi qu'est-ce que c'est ça? If that's Jesus, Si ça c'est Jésus, what's this? c'est quoi ça? Satan. Are we going to believe that Satan comes out of this statue? Alors est-ce que nous allons croire que Satan sort de cette statue? No. Non. No one would teach such foolishness. Personne ne enseignerait cette idiotie. We need to understand Il nous faut comprendre that the book of Daniel que le livre de Daniel and the book of et Revelation le livre de l'Apocalypse are the same book. sont le même livre. One is like a hand and one is like a glove. Alors l'autre est comme une main, l'un est comme une main et l'autre est comme un gant. I like this. J'aime cela. Little quiz. C'est un petit quiz. How many books in the Bible? Combien de livres dans la Bible? 66. 66. Divided into the New and Old Testament. Divisé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. How many books in the New Testament? Combien de livres dans l'Ancien Testament? Le New Testament. Le Nouveau. 27. 27. 27. What is the last book in the New Testament? Quel est le dernier livre, le numéro du livre, le quantième dans le Nouveau Testament? Book of Revelation. C'est le livre de l'Apocalypse. Is the last book of the Old Testament Daniel? Est-ce que le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Daniel? By the way, Au fait, do you know that the Old Testament books are not in chronological order? savez-vous que les livres de l'Ancien Testament ne sont pas dans un ordre chronologique? In fact, the New Testament ones aren't either. Et le Nouveau aussi. So here's Daniel. Donc voici Daniel. How many books in the Old Testament? Combien de livres y a-t-il dans l'Ancien? 39. 39 and 27. 39 et 27. Have a count Alors, comptez or have a guess. ou devinez. What book number is Daniel? Daniel, quel est le quantième du livre de Daniel? Le numéro de livre de Daniel. What book number is it if you counted? Daniel serait quel numéro de livre si on compte? Remember, Ellen White says the book of Daniel and Revelation are one in the same. Rappelez-vous, Ellen White nous dit que... It's number 27. rappelez-vous que Ellen White nous dit que Daniel et l'Apocalypse sont le même livre, donc ça serait le numéro 27. I like that. J'aime cela. So, Daniel and Revelation is a repeat and enlarge. Daniel et l'Apocalypse, c'est une répétition et un élargissement. Alpha and Omega, same number. C'est l'alpha et l'oméga, le même nombre. So if you want to have a story here, Donc s'il vous faut avoir une histoire là,
You need to find this story Il vous faut trouver cette histoire in the book of Revelation. dans le livre de l'Apocalypse. And I know what all the clever Adventists are going to do. Et je sais ce que vont faire tous les adventistes intelligents. They're going to say, Ils vont dire, this is the kingdom of Satan, voici le royaume de Satan, kingdom of heaven, le royaume des cieux. and we go to Revelation 14, Et nous allons dans Apocalypse 14, and go to other chapters, ou bien dans d'autres. and you're going to see Christ coming Et vous allez voir donc Christ arriver with his weapon, avec son arme. going to come and destroy Et va the venir earth et détruire la terre. and fill it with blood. Et va la remplir de sang. So they would say, Et il dirait, we've done a repeat and enlarge. et là nous avons fait une répétition. We can see Christ coming out of the kingdom of heaven, Parce qu'on peut voir Christ venir dans le royaume des cieux destroying the statue, pour donc détruire la statue. which is good. Bien. Now you try doing the same thing with this, Alors essayez maintenant de faire la même chose avec la statue. and you can begin to see that your model breaks Et down. là vous allez commencer à voir que votre modèle s'effondre. Now I could show you Je peux vous montrer all this modeling tous ces modèles using a different technique. en utilisant donc une autre technique. We wouldn't go forward into Revelation, we would go backward into Old Testament On n'est stories. pas obligé d'aller donc en avant vers le livre de l'Apocalypse, on peut aller en arrière vers les livres de l'Ancien Testament. But I want us to see it from another perspective. Mais j'aimerais vous le montrer, mais d'un angle différent. This technique of repeat and enlarge. Je voulais vous la montrer, cette technique de répétition et de l'élargissement d'un autre angle. We know Nous savons, here, là, this kingdom of Satan is on earth. que le royaume de Satan est sur terre. And I'm saying Et je this dis- kingdom is also on earth. Et je dis aussi que le royaume des cieux est sur terre. Do you know anything that's going to come out of the kingdom of Satan that's on Alors, earth? est-ce que vous savez quelque chose qui va sortir du royaume de Satan qui est sur terre? Of course we do. Bien sûr que nous le savons. We're in book of Revelation. Nous sommes dans le livre donc, de l'Apocalypse. We were looking at Revelation 14. Nous sommes dans Apocalypse 14. We'll go to Revelation 18, Et là maintenant nous allons dans Apocalypse 18. verse 4. 18 le verset 4. We all know this verse. Nous connaissons tous ce verset. It's a cry that's made. Il y a un cri là qui est Revelation entendu. 18:4 Apocalypse 18 le verset 4. that says, "Come out of her, Il y a un cri là qui dit sortez du milieu d'elle. my people." Sortez du milieu d'elle mon peuple. What kingdom is this? Quel royaume est-ce là? Babylon. Babylone. What kingdom is this at the bottom? Et au pied là à la fin c'est quel royaume? Revelation 17, verse 5. Apocalypse 17 5. Mystery, C'est mystère. Hein? Babylon. Mystère Babylone. So if it's Babylon from the Apocalypse head, 17 5. 17:5. If it's Babylon from the head to the feet, Si c'est Babylone de la tête aux pieds, this must be Babylon all the way through. donc ça doit être Babylone tout le long. This is the statue of Babylon. Donc il s'agit là de la statue de Babylone. We know that Nous le savons. because Daniel chapter 3 Parce que Daniel 3, is the same statue, isn't it? c'est la même statue, n'est-ce pas? And Nebuchadnezzar made sure Et Nebuchadnezzar s'est assuré it's uniformly gold all the way through, de l'uniformiser en or tout le long, which is a repeat qui est donc une répétition and enlarge et un élargissement of chapter 2. du chapitre 2. Good. So in Revelation 18, what comes out of Babylon? Dans Apocalypse 18, qu'est-ce qui sort de Babylone? My Mon people. peuple, These people here, ces peuples-là, UPLE. if there are people coming out here, Donc s'il y a un peuple qui sort là, what must these be? qu'est-ce que ça doit être là? Has to be people. Ça doit être aussi un peuple. People and people. Donc un peuple. Now, we went to Revelation. Nous avons été dans Apocalypse. We could have gone to Daniel 11, On aurait pu aller dans Daniel 11, verse 41. le verset 41. It's not my people. Ce n'est pas mon peuple là. They're not coming out, Ils ne sortent pas, but they're escaping. mais ils s'échappent. This is Edom, C'est Édom, Moab, Moab and Ammon. et Ammon. But we need to find in Daniel 2 Mais il nous faut trouver dans Daniel 2 this imagery of coming out. cette image de sortir. Don't know if you found it. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. You've had enough time to look. Si on a, vous avez eu suffisamment de temps pour regarder.
The place we're going to find the information L'endroit où nous allons donc trouver l'information, is, does anybody know? est-ce que quelqu'un sait? Verse 35. C'est le verset 35. We'll read the verse in a minute. On va lire le verset dans une minute. The word we want to pick up is threshing floor. Et le mot qu'on veut prendre, c'est battage, l'air de battage. Je ne sais pas si vous l'avez en français. C'est le verset 35. 35. 35, mais ce n'est pas traduit pareil. What's, just translate the word as it is. Just say the word as it is. It's not well translated. So, la paille de l'air en été. Vous avez quoi, vous? If you go to the word that's before it, it says summer. Donc, yes, we have it. Donc, si vous prenez le mot à la fin, là, c'est écrit été. What happens in summer? Que se passe-t-il en été? According to Matthew 24. Selon Matthieu Matthew 24. 24. What happens at summer? Que se passe-t-il en été? It's the harvest. C'est la moisson. So this is harvest time. Donc là, on sait qu'on est dans la période de la moisson. So the imagery of Daniel 2 Donc l'image là de Daniel 2, is not just mountains and statues. ce n'est pas simplement la montagne ou la statue, It's now being spoken of in the concept of harvest. et décrit maintenant dans le concept de la moisson. So let's think about harvest. Donc réfléchissons donc à la moisson. You have a field. Vous avez un champ, You have plants growing on the field. vous avez donc des plants qui poussent. You cut the plants. Vous coupez donc la plante. You've got the heads Vous avez donc la tête, l'épi. and you've got the stalks. Et le stalk, c'est quoi? The shocks, whatever you call them. Ok, donc vous avez la plante et le pied, je ne sais pas, la tige. You call them hay or straw. Ok, la tige, je ne sais pas. So Ou you paille. separate the head from the stalk. Donc vous séparez donc l'épi, ou bien le blé de la tige, You go away from the field et vous sortez du champ, and you go to the threshing floor. et là vous allez dans l'aire de battage, That head, et cette tête là, cet épi, if you look closely, si vous regardez avec soin, it's formed by little berries. il est formé par plusieurs grains. If you look closely at one of them, Et si vous regardez attentivement à l'un d'eux, we've got the inner shell or the inner body, vous avez donc le corps intérieur, and we have an outer shell which is indigestible, et on a une enveloppe extérieure qui n'est pas digeste, which protects it during growth. qui le protège durant la croissance. This is not edible. Et là, ce n'est pas mangeable. What do you have to do? Donc, qu'est-ce qu'il vous faut faire? You have to separate Il them. faut les séparer. So how do you separate? Et comment les séparez-vous? There's various ways. Il y a plusieurs façons de le faire. The Bible says you use a threshing instrument. Donc, la Bible dit qu'on va utiliser un instrument de battage. More often it's a stick, which is what it's been Et translated as. on dit un bâton. Le plus souvent, c'est un bâton. So you get this berry, Donc, on prend donc ce grain, cette baie. you put them on the floor, On le met donc sur le sol. you get your stick, Vous prenez donc votre bâton and you beat them. et vous le frappez. And when you beat them, you separate them. Et lorsque vous frappez le grain, là, vous le séparez. Let's read verse 35. Et on va lire maintenant le verset 35. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent ensemble brisés en morceaux, et ils devinrent comme la paille de l'air en été, et le vent les emporta, et on n'en trouva plus la place. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit la terre entière. So we see, Nous voyons là, we go to a threshing floor. nous allons dans une aire de battage. The purpose of a threshing floor is to beat the wheat and to separate the berry from the chaff. Et là, le but donc de l'aire de battage, là, c'est de frapper le grain et de séparer la paille du grain. You normally do this on a sheet. Et nous faisons cela sur un drap.
You pick up the four corners and you flick the things up in the air. Et donc, vous prenez les quatre coins de la nappe et vous la levez. And what happens? Et que se passe-t-il? The chaff is light, La paille, elle est légère. gets carried by the wind, Elle est transportée par le vent. and the berries fall. Et les grains, donc, y tombent. So here, Donc, ici, là, this stone, cette pierre, it changes from a stone to a what? elle est changée. Elle passe donc d'une pierre à quoi? To the threshing instrument. À l'instrument de battage. It beats the statue down. Donc, il frappe la statue et elle tombe. When it beat the statue down, Et lorsqu'il la frappe, there were some good things in this statue, weren't there? il y a des bonnes choses, n'est-ce pas, dans cette statue? Yes. Oui, My people, il y a mon peuple, Edom, Moab, and Ammon, et de Moab et Ammon. or Ou bien, in the imagery of Daniel 2, selon l'illustration de Daniel 2, it's this wheat berry. c'est ce grain de blé. The chaff Donc la paille, is the rest of the statue, c'est le reste de la statue which is blown away. qui est soufflé. So we can see Donc nous pouvons voir that something good comes out of this kingdom and something good comes out of this kingdom. que quelque chose de bon sort du royaume de Satan et quelque chose de bon sort du royaume de Dieu aussi. Compare and contrast Si on fait comparer et contraster, helps us to understand clearly what Daniel 2 is teaching us. cela nous permet de comprendre clairement ce que nous enseigne Daniel 2. When these two things are separated, Lorsque ces deux choses sont séparées, the good le bon and et the bad, le mauvais, when these two things are separated, quand ces deux choses sont séparées, this is not Christ, remember, rappelez-vous là, il ne s'agit pas de Christ. but my sister said Mais ma sœur a dit, this was the kingdom ça m'a dit que c'était le royaume of heaven. des cieux. If this is good, Si ça c'est bon, what must this become? donc la montagne, elle va devenir quoi? Bad. Mauvaise. So there's a separation. Donc il y a une séparation. There's a separation. Il y a une séparation aussi. As you cannot see this, Et comme vous ne pouvez pas voir cela, but you can see this, mais vous pouvez voir la pierre. so this helps this to become visible. Donc la pierre permet à rendre visible cela. And as you can see this is bad, Et comme vous pouvez voir que ça c'est mauvais, it helps you to see that this ça vous permet de voir que ça is bad. c'est mauvais. So right here, Donc juste là, we can see that not only should we expect to find something, donc non seulement nous nous attendons à trouver quelque chose, but we can find out exactly what it is. mais nous pouvons trouver exactement ce que c'est. So we know Nous savons there's a group of people that will be cut out of the mountain, qu'il y aura un groupe de personnes qui sera retranché de la montagne and there's a group of people that are cut out of the statue. et qu'il y a un groupe de personnes qui sera retranché de la statue. So let me summarize. I've seen your hand. J'ai vu ta main, je résume. When we use the rule of first mention, Quand nous utilisons la règle de la première mention, we need to make sure nous devons nous assurer we stay in the same language. que nous restons dans le même langage. When we look at 24:17, Quand nous regardons à 24-17, it's a really nice verse c'est un très bon verset that teaches us qui nous enseigne how repeat and enlarge works, comment fonctionne la répétition et l'élargissement. because it works 3 times in one verse. Parce qu'on le voit illustré 3 fois dans un même verset. What I did with that verse, Ce que j'ai fait avec ce verset, because you've got it in 6 parts, parce que vous l'avez en 6 parties, 1, 2, 3, 1, 2, 3, or A, B, C, au ABC, and each part is in 2 segments. et chaque partie est en 2 sections. So you have 2, 4, 6 parts. Donc vous avez 2, 4 et 6 parties. I got the 6 parts and I cut them up. J'ai pris les 6 parties et je les ai coupées Then I restitched them together. et je les ai recollées ensemble. So I've got A, B, C, Et nous avons donc ABC. all the ones, and the same with all the twos. On a ABC 1 et les mêmes ABC mais 2. A person's coming, Une personne vient, he's going to have a stick, il aura donc un bâton and he's going to punish. et va punir. So
Number 1 is a symbol of geography. Donc le numéro 1, c'est un symbole de la géographie. Number 2 Et le nombre 2, is symbol of people. c'est un symbole des gens. Repeat and enlarge. Répétition, élargissement. This shows us a geographical model. Ça nous montre ce modèle géographique. I took you to Revelation 7. Ça nous a emmenés dans Apocalypse 7. Those trees, the earth, the sea, Donc ces arbres, la terre, la mer, must not be understood literally. ce ne sont pas compris littéralement. God is not going to come and punish people who destroy the environment. Dieu ne va pas venir pour punir les gens qui détruisent l'environnement. This is a serious issue. Il s'agit là d'un cas sérieux, grave. They're symbols of people. Ce sont des symboles de personnes. We saw that there's 2 generations. Nous avons vu qu'il y avait en fait 2 générations. 2 generations Deux générations. is sometimes portrayed as 4 Et generations. parfois décrites sous 4 générations. First and the fourth, Première et quatrième. and they're the same. C'est la même chose. We then went to look at Daniel 2. Ensuite, nous avons regardé à Daniel 2. We saw repeat and enlarge in the statue. Nous avons vu la répétition et l'élargissement dans la statue. We saw compare and contrast between the statue and the mountain. Nous avons fait une comparaison et un contraste entre la statue et la montagne. Kingdom of God, kingdom of Le Satan. royaume de Dieu, le royaume de Satan. We balanced them out. Nous les avons mis à la balance. If something's cut out of the mountain, something has to be cut out of the statue. S'il y a quelque chose qui est retranché de la montagne, donc par conséquent, il doit y avoir quelque chose qui est retranché aussi de la It's statue. not Revelation 14, Christ coming out of heaven. Et ce n'est pas Apocalypse 14 nous disant que Christ revient des cieux. This is not Satan coming out of the kingdoms of this world. Ce n'est pas Satan qui revient du royaume de cette terre. This is God's people that are coming out. C'est le peuple de Dieu qui sort. Therefore, this must be God's people that are coming out. Donc par conséquent, là aussi, ça doit être le peuple de Dieu qui sort. Imagery of Daniel 2 L'image de Daniel 2, is this is wheat. et c'est que c'est du blé. So, if these people are coming out of Satan's kingdom Donc si ces personnes sortent du royaume de Satan and they're good, et que ces personnes sont bonnes, and then what's left over is chaff or bad, et que le reste donc c'est de la paille, ils sont mauvais, this is rather than being a symbol of Christ, au lieu d'être un symbole de Christ, this is a symbol of his people. c'est un symbole donc de son peuple. Some might call it the church triumphant. Alors certains vont peut-être l'appeler l'Église triomphante, Some might call it the kingdom of heaven on earth. et d'autres pourraient l'appeler le royaume de Dieu sur There's terre. only one kingdom Il n'y a qu'un seul royaume of God. de Dieu. And once it separates from the mountain, Et quand il est séparé de la montagne, you see the mountain is no longer a subject in this chapter. et vous voyez que là, la montagne n'est plus un sujet dans le chapitre, And compare and contrast et comparer et contraster would show you nous montrera that what's left here is bad. que ce qui est laissé là, c'est mauvais. So we went to the story of Balaam, Nous sommes allés dans l'histoire de Balaam, which you still haven't finished yet, que nous n'avons pas encore terminée, and we've looked at the story of Daniel 2, et nous avons regardé à l'histoire de Daniel 2, and we can see how we can use repeat and enlarge et nous avons vu de quelle façon nous pouvons utiliser la répétition et l'élargissement to investigate familiar passages of scripture pour investiguer des passages familiers des Écritures, to see things that perhaps we've never seen before. pour voir des choses que peut-être nous n'avions jamais vues précédemment. There's many more things we could understand about Daniel 2 using this Et methodology. il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons comprendre de Daniel 2 en utilisant cette méthodologie. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we thank you. Père Céleste, nous te remercions. We want to ask that you would bless us Nous voudrons te demander que tu nous as bénisses. we meditate and study your word. Alors que nous méditons et étudions ta parole, We ask that you would give us wisdom, nous te demandons de nous donner de la sagesse, give us eye salve, de nous donner de collier, so that we might see afin que nous puissions voir the hidden treasures in your word. les trésors cachés dans ta parole. We ask, Lord, for a blessing Te demandons, Seigneur, une bénédiction on this preparation day, pour le jour de la so préparation, we might prepare to meet you on the sacred Sabbath. afin que nous soyons préparés à te rencontrer dans les heures sacrées du sabbat. We ask for a special blessing Te demandons une bénédiction particulière as we continue to dig into the treasures of your word. alors que nous continuons donc à creuser pour les trésors de ta parole. In Jesus' name,
Au nom de Jésus. Amen.